Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 60 pour les 3e D. Nous allons faire l'exercice 51, page 115, le petit a. Dans chacun des cas ci-dessous, déterminez une équation de chacune des médianes du triangle ABC et vérifiez qu'elles sont concurrentes au centre de gravité du triangle. Alors, les médianes. Je vous rappelle que une médiane, c'est une droite qui passe par le milieu d'un segment et par le sommet opposé. Et leur point d'intersection, c'est le centre de gravité du triangle. Je vous propose tout d'abord de faire un dessin pour avoir une idée de ce qu'on va trouver. J'ai obtenu mon repère, maintenant je vais placer mes 3 points. Puisqu'on me parle d'un triangle, je vais tracer mon triangle. Et enfin, je vais placer mes médianes. Donc milieu et sommet opposé. Je vais immédiatement donner un nom à tous mes points. Alors le milieu de AB, je vais l'appeler J. N'oubliez pas le codage. Le milieu de BC, je vais l'appeler J. Et le milieu de AC sera K. Voilà. Ici sur mon dessin, les droites sont bien concurrentes au point G. Donc maintenant, on va devoir trouver les équations des médianes. Alors je vais commencer avec la droite AJ. Tout d'abord, nous allons commencer par dire très proprement qui sont I, J et K. Donc I est le milieu de AB, J est le milieu de BC et K est le milieu de AC. Je vais immédiatement calculer les coordonnées pour être tranquille. Donc d'après la théorie, l'abscisse de I va être l'abscisse de A plus l'abscisse de B divisé par 2, c'est-à-dire moins 3 plus 1 sur 2, et donc moins 1. Son ordonnée, YA plus YB divisé par 2, 2 moins 4 sur 2, c'est-à-dire moins 1. Ce qui a l'air cohérent avec le dessin. Pour J, ça va être XB plus XC divisé par 2. Donc 1 plus 5 sur 2, c'est-à-dire 6 sur 2, 3. Ça a l'air cohérent avec le dessin aussi. Et pour son ordonnée, YB plus YC divisé par 2. Moins 4, moins 1 sur 2, ça fait moins 5 demi, moins 2,5. Et ça a l'air aussi d'être juste. Et enfin, le point K, c'est le milieu de AC, donc XA plus XC sur 2. On a moins 3 plus 5, et ça va faire 1 quand je divise par 2. Et YK, 2 moins 1 sur 2, 1 demi. Ça a l'air ok sur mon dessin. Il y a quelques erreurs à cause de l'iPad. C'est pas très précis. Mais au moins c'est cohérent. Ok, alors maintenant je vais pouvoir déterminer l'équation de la première médiane. AJ. Comme toujours, il y a 2 méthodes possibles. Alors, pour la première médiane, je vais vous donner les 2 méthodes. Pour les autres, j'en ferai qu'une seule. Méthode habituelle, la pente, l'ordonnée à l'origine. Ben, je vais faire ça. Donc, je dois analyser la droite AJ. Il faut vérifier tout d'abord que l'abscisse de A n'est pas égale à l'abscisse de J. On a moins 3 et on a 3, donc c'est bon. Donc AJ a une équation de la forme Y égale MX plus P, puisqu'elle n'est pas parallèle à Y. Je calcule la pente, formule delta Y sur delta X, c'est-à-dire XJ moins XA, YJ moins YA divisé par XJ moins XA, c'est-à-dire
moins 5 demi, moins 3. Ah mais non, c'est pas les x, décidément. Moins 5 demi, moins 2, divisé par 3 moins 3. Alors, moins 5 demi, moins 2, je prends un dénominateur commun. Ça fait moins 9 demi. Et ici, on a 6. C'est-à-dire moins 9 demi fois 1 sur 6. Je vais simplifier par 3. Et je vais avoir moins 3 quarts. Je peux vérifier ça sur le dessin si j'ai peur d'avoir fait une erreur de calcul. Donc j'avance de 4 et je descends de 3. Et c'est bon, ça a l'air de marcher. Ordonnée à l'origine, donc je vais utiliser un des deux points. Je vais prendre A, qui me paraît un peu plus simple, moins 3, 2. Et je remplace ces coordonnées dans l'équation de la droite AJ. P égale 2 moins 9 quarts. Et je vais prendre un dénominateur commun 4, et donc j'ai 8 moins 9 quarts. Et on a l'équation réduite de la première médiane. Ils n'ont pas précisé s'ils voulaient l'équation réduite ou une équation cartésienne, donc on peut laisser comme ça si on a envie. On peut vérifier aussi sur le dessin, moins 1 quart, bon c'est pas précis mais je sais que c'est entre 0 et moins 1, donc c'est pas mal. Méthode numéro 2. Je vais utiliser les vecteurs directeurs. Donc dans la droite AJ, et bien tout simplement le vecteur AJ est un vecteur directeur de la droite. Donc XJ moins XA, YJ moins YA. Et je vais obtenir 6 et moins 9 demi. Et ceci est un vecteur directeur de la droite AJ. Et donc, je peux utiliser ma méthode. Le point M se trouve sur la droite AJ, à condition que AM et AJ soient collinaires. C'est-à-dire que le déterminant de ces deux vecteurs vaut 0. Et on va calculer le déterminant. Alors on va avoir x plus 3 et y moins 2, je crois. Oui. Et ici, 6 moins 9 demi. Si vous ne l'aviez pas calculé dès le départ, vous pouvez le faire aussi dans ce calcul, il n'y a pas de problème. Je fais ma boucle. Moins 9 demi multiplié par x plus 3 moins 6 fois y moins 2 égale 0. Je vais déjà tout multiplier par 2, je serai un peu plus tranquille. Moins 9x moins 27 moins 12y plus 24 égale 0. Moins 27 plus 24, ça fait moins 3. Et je vais pouvoir simplifier par 3. Et même mieux que ça encore, par moins 3. Il va me rester 3x plus 4y plus 1 égale 0. Et on a l'équation, une équation cartésienne de AJ. Si on a envie, on peut mettre le y tout seul pour comparer avec l'équation réduite que j'ai trouvée dans la méthode 1. Mais j'ai l'impression que c'est identique. Voilà, on a trouvé l'équation de la première médiane. La deuxième médiane, CI.
Alors, je vous avais dit que j'allais utiliser maintenant la méthode 2 directement, mais bien sûr, c'est sans compter sur avoir l'œil et regarder les choses intéressantes. Regardez l'ordonnée de C et regardez l'ordonnée de I. C'est la même. Donc la droite CI est horizontale. Donc en fait, j'ai pas besoin de m'embêter à faire des méthodes compliquées. Je peux tout de suite dire YI égale YC égale moins 1. Donc CI est horizontale. Et son équation Y égale moins 1. Et c'est fini. Et c'est cohérent avec le dessin en plus. Ouf, bah on a économisé un peu de temps. Équation de la dernière médiane. BK. Je vais jeter un œil aux coordonnées également. Alors B1 moins 4, K1, 1 demi. Ouh, attention, on a la même abscisse. La droite va être horizontale, donc je ne vais pas non plus m'embêter avec des méthodes compliquées. XB égale XK égale 1, donc la droite est verticale. Et donc son équation est de la forme X égale 1. Nous avons les équations des trois médianes. Mais l'exercice n'est pas terminé. On nous demande encore de vérifier qu'elles sont concurrentes au centre de gravité du triangle. Concurrentes, donc ça veut dire qu'elles se coupent au même point et que ce point est le centre de gravité. Alors, si on nous disait seulement quelles sont les coordonnées du centre de gravité, on pourrait utiliser directement la formule. Alors je vais l'écrire. Centre de gravité G. On sait que, donc ça c'est la propriété du cours, l'abscisse de G, ça va être la moyenne des trois abscisses. C'est-à-dire moins 3, plus 1, plus 5. Ça fait 3 sur 3 et ça fait 1. On fait la même chose pour l'ordonnée. « 2 moins 4 moins 1. Ça fait moins 3 sur 3, c'est-à-dire moins 1. Alors c'est bien beau, je regarde mon dessin, c'est bien, mais j'ai pas montré qu'elles étaient concurrentes. Alors, vous avez déjà vu ça en 4e. Pour montrer que des droites se coupent, il faut calculer l'intersection, c'est-à-dire faire un système avec les équations de ces deux droites. Alors, je dois regarder les trois droites. Donc je vais prendre les trois équations dans un même système. « 3x plus 4y plus 1 égale 0. » Alors, pour faire un système comme ça, on peut par exemple prendre deux droites. Donc on vérifie l'intersection des deux droites. Et ensuite, on regarde si ce point appartient à la troisième droite. Je vais prendre les deux plus simples, c'est-à-dire celle-ci. Donc d'abord, on va résoudre le premier système, si on peut appeler ça résoudre. Est-ce qu'il y a des efforts à faire là? Résoudre ces deux systèmes qui sont composés des deux équations de deux médianes, bah c'est déjà résolu. X égale 1, Y égale moins 1. Il n'y a absolument rien à faire. Et vous avez remarqué, ça c'est pour notre tête, mais ça correspond
à ce que nous on sait du centre de gravité. Donc maintenant, on doit vérifier que ce point est bien sur la troisième droite. Bon, on va l'appeler un G, bien sûr. Alors G se trouve sur la troisième droite. La troisième, c'est celle qui s'appelle AJ. Si et seulement si ces coordonnées vérifient l'équation de AJ. On ne le sait pas, donc on va le vérifier. Or, 3xg plus 4yg plus 1 égale. Et je remplace 3 fois 1 plus 4 fois moins 1 plus 1. Et ça fait bien 0. Donc G est bien sur la troisième droite. Ainsi, on peut conclure les trois médianes sont concurrentes. En G, 1 moins 1, centre de gravité du triangle ABC. Alors, ne faites pas le petit b tout de suite, enfin, sauf si vous êtes vraiment motivé, c'est prévu pour l'heure de demain, mardi. Ok, à bientôt pour de nouvelles aventures.